Salut les gars, c'est Chucky. Je vais vous présenter un petit gameplay, comme j'avais déjà fait. C'est surtout sur ma façon de jouer à moi, c'est personnel. Donc j'ai déjà enregistré et je vais essayer de commenter. Vous aimez pas, je sais pas, on verra. Mais voilà, c'est ce que j'ai envie de vous présenter. Donc je démarre sur cette map en tout cas, avec le Blitz. N'oubliez pas ce que je vous avais dit pour les drones, c'est de préférence un par robot, comme ça on fait double clic. Et c'est fait en un quart de millième de seconde, vous avez même pas vu l'image des drones quasiment. Donc sur celle-là, je m'amuse à prendre une balise assez vite. Ça sert pas à grand chose parce que j'ai vu qu'il y en avait un qui y allait, mais bon, ça fait quelque chose. Et là, je vois déjà que le Nightingale va foutre la merde. Mais je me dis que, bon, ils sont 3 en bas. Je vois pas pourquoi il y aurait besoin d'être même 4. Donc bon, là je me concentre sur ce côté-là du coup. La visée me fait chier. Et là, je regarde les jauges en bas, je me dis qu'il faut y aller. Parce que regardez les balises. Ils en ont 4, on en a qu'une. Donc je sais pas. Je vais peut-être paumer, mais je me dis que c'est le moment de se sacrifier un peu. Ça servira au moins, si ça marche pas, à foutre la merde. Regardez, il y a déjà un qui est revenu à sa maison alors qu'il aurait dû être dans le combat. J'ai pris cher, hein. Dans l'histoire, j'ai pris très très cher. Mais écoutez, au moins, il est revenu là, il est pas chez moi. Celui-là, pareil. Un de plus qui revient. Suite derrière, il était à la balise centrale, il est revenu aussi. Et voilà, j'ai foutu une merde phénoménale. Ils sont 3 à être revenus, écoutez. 4. Ça permet à mes potes de pouvoir reprendre la leur. Moi, je me dis que je vais donner un coup de main à celle-là. Parce qu'il faut pas faire que foutre le bordel, des fois, faut donner un petit coup de main. Je me le suis fait voler, c'est sa grand-mère. Là, comme d'hab, quand on a un Mercury, je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, mais on n'est jamais la priorité des mecs, parce qu'un Ravana peut me démembrer, normalement. Et là, il le fait pas. Là, je vois lui sur la stand, je décide de lui péter sa gueule. L'autre, on me l'a piqué aussi, forcément. Lui, il me regarde encore pas, je sais pas, il doit laguer, je sais pas. Je pense qu'il lag en vrai celui-là. Donc là, vous voyez, c'est encore la merde. On est à plus de 2 minutes de jeu. Et regardez la jauge des balises, on a commencé à prendre très très cher. C'est pas bon du tout. Donc malheureusement, on va falloir prendre des risques tout de suite. Donc je me dis qu'il est temps de commencer à gaspiller un peu d'orbe, ce que j'avais pas encore fait. Voilà. Oh, il pète sa gueule, on le met au lasten. Et là, comme un débile, je me bloque tout seul. Heureusement que je suis pas tout seul. Bien joué mon petit fantôme. Vous voyez l'efficacité du drone suppresse? Il est obligé de se barrer. Et oui! Enfin, on a eu le temps de l'apprendre avec le fantôme. Et du coup, même si on l'a reperdu, ça me permet de respawner et de foutre un bordel phénoménal. Alors, ça marche. Le coup de foutre le bordel, ça marche tant que j'ai qu'un Arthur en face. Ça peut coûter très cher s'il y en a deux qui arrivent. Ou trois. Et voilà. Et voilà. Donc là, je sais que je vais pas faire long feu. Je le sais très bien. Mais un peu compliqué. Je veux d'abord me faire lui en fait. Je suis obligé. Je l'avais prise. Il a pas le temps de la reprendre. Là, 3 Aoming en l'air sur cette map, c'est compliqué. C'est très compliqué. Bon. Et là, vous pouvez voir, ça y est, les sacrifices de robots ont payé. On va pouvoir faire les choses un peu plus délicatement. Là, à mon avis, c'est un hawk. Et c'est pas. Je fais pas le match du siècle, hein, ça c'est clair. Mais c'était quand même très très mal parti. Il y a des gros joueurs en face. Celui-là, je sais pas si vous connaissez le nom de sa team, mais
Il n'y a pas beaucoup de bon rien là-dedans. Je décide de pas gaspiller d'orbe parce que j'arrive à le suppress souvent grâce au drone et mes shredders. Ouais, c'était pas le moment de sortir la tête. Donc j'ai monopolisé tellement l'attention avec cette balise quand j'ai foutu le Arthur dessus que tous les Ming ont tourné la tête vers mon Arthur. Alors ils m'ont massacré, hein. Là faut être honnête. Mais ils m'ont tous regardé moi, ils n'ont pas regardé ailleurs. Ben c'est pas mal, ça fait quelque chose de bien. Vous avez vu la vitesse où je les lockdown, suppresse et freeze celui-là grâce à mon drone? Ça c'est la... regardez lui aussi. Ça c'est la règle des shredders. Je sais pas si vous avez bien vu. On va se le refaire. Regardez lui, il a été freeze, il a été lockdown, il a été suppresse, c'était moi. Allez on y revient. Celui-là, regardez, je commence. Freeze, suppresse et lockdown en même temps. En, je sais pas, entre 1 et 2 secondes. Lui, un peu plus longtemps, mais ça l'a fait aussi très rapidement. C'est phénoménal. Alors ça fait rire les Ravana parce qu'ils reviennent, sauf qu'ils ont utilisé une compétence pour que dalle. Lui, regardez. Pof, suppresse, lockdown. Va te... On va rester poli. Il va revenir. Non, tu sors pas la tête? Pouh. Freeze, suppresse, lockdown. Ah, j'adore. J'adore. Bon, ils vont me démembrer derrière, hein, mais bon. Après tout, j'ai un Naoming avec moi. Là, c'est... Vous avez vu le jeu bizarre? Analysez quand c'est comme ça. Parce que c'est quand même particulier. On sait jamais quoi faire dans ces conditions, balise. Là, je parle que pour les mecs de balise. Hein. Les mecs de deathmatch, ce que je dis, s'en foutent complètement. Hein. Mais là, quand vous voyez ça, ça pue. Hein. On sait pas quoi faire là-dedans. Je vois qu'il y a mes collègues qui sont à 4 d'un seul côté. Je me dis qu'il faut venir là. Et en fait, je pensais pouvoir faire mieux. Je lockdown avec un peu d'orbe. Et en fait, il y avait un Yangli. Donc je suis obligé de me barrer. Et le Yangli va un peu me massacrer ma gueule. Oh. Donc clairement, ce robot-là, c'était la mauvaise idée. J'ai fait de la merde. Là, j'hésite à ce moment-là. Ça se passe bien pour les autres de l'autre côté. Et ben, je reviens encore au même endroit. Ça aurait pu être la très mauvaise idée encore. Mais je tire. Et au moment où il va commencer à tirer, je me soigne. Du coup, il me met pas grand-chose. Et là, je suis planqué. Téton Slayer. J'aime bien cette petite action, moi, en vrai. On sort les 3 armes. Et on se soigne si jamais ça tire. Ah, il s'est quand même fait déboîter. Et il a pas pu me faire grand-chose. Hein. J'ai encore 230 000 de vie. Hein. Bon, là, par contre, ça fait pas rigoler. On se cache comme une merde. On évite pas les flammes parce qu'on peut pas, mais on évite au moins les Avengers. Du coup, il se planque comme une lopette. Regardez la jauge des balises. Ça commence à sentir la fin de la game, mais ça se passe plutôt pas mal. Bon, c'est mieux pour mes collègues de l'autre côté, hein, mais en même temps, je sais pas si vous avez vu le match, j'ai pas beaucoup été avec mes collègues, maximum 2, enfin maximum 1 collègue. Mais j'ai beaucoup été tout seul. J'ai souvent un gars qui m'a aidé, pas plus. Pas plus. Là, je vois que le chinois, il y va. Donc, hein, après tout, fais-toi plaisir. Là, j'ai sorti mes armes pour rien. Je croyais pouvoir le finir, mais non. C'est pas grave, j'ai aidé sur le haut qu'à la fin. Le petit clocking unit, l'enfoiré. Je me soigne. Je prie pour que ça lui coûte son lasten, mais je pense que c'est plutôt mon collègue qui lui baise son lasten. Ouais, ça a l'air d'être lui qui avait la grosse puissance de frappe. Quoique Avenger. Ouais, s'il était pas loin, Avenger ça envoie. S'il était loin, ça envoie que dalle, mais... Et voilà. Comme quoi, mes vieux robots, ça permet quand même de faire des choses. Si on n'est pas complètement idiot, hein.
Ce que j'essaye d'être, même si des fois ça m'arrive de faire le débile. Faites voir. 3 millions 4, 6 kills, mais 7 balises. Bon, je sais pas les spécialistes de balises ce que vous en pensez, mais je pense que 7 balises, ça veut dire que j'ai foutu un sacré merdier. Bravo à l'allemand, The End is Coming, qui m'a aidé au point de vue dégâts parce que j'ai pas non plus un hangar qui fait des dégâts phénoménaux. Faut reconnaître. Et regardez quand même contre qui j'ai joué, s'il vous plaît. C'est pas n'importe qui. Rang S, sa team à lui. C'est quand même un sacré hangar. Vraiment. Apparemment, il est en pleine modification sur son Arthur au niveau des armes. Le FSU en général, c'est des bons joueurs, ça aussi. Maître 1, c'est bizarre. Il a un hangar chelou. Alors, vous voyez ce hangar là. Faut jamais faire des conneries comme ça. Faut jamais faire des conneries comme ça. C'est pas que. Enfin. C'est pas les vieux robots, hein, parce que j'en ai des vieux et il n'y a pas de problème avec ça. Mais pourquoi ce mélange d'armes en fait? Il y a des mélanges qui se font et il y a des mélanges qu'il faut pas faire. Le L'Invader, Corona, Shredder, Gust, ok. C'est des jouets qui aiment bien être de près, donc ça se mélange, ok. Les armes électriques en soi, elles se mélangent assez bien avec un peu tout. Donc pour la res, ok, admettons. Le Lich Scourge, ça c'est imperfect. Par contre, le module de bouclier sur un Lich, je sais pas où il a vu que le Lich avait un bouclier, hein. Personnellement, apporter du plus à ton bouclier quand t'as pas de bouclier, je sais pas, soit on m'a pas appris à parler correctement français, soit faut être. Ça, je sais pas. Si ça rajoute du bouclier, ça veut dire qu'il faut le mettre sur un truc qui a un bouclier, quoi. Mais bon, bref. Alors là où il y a bêtise, c'est principalement sur son Inquisitor. Taran, Orkan, Viper. C'est un mélange de merde. Le Viper est bon à partir de 300 mètres. Sauf qu'à partir de 300 mètres, le Orkan il touche plus rien. Le Taran, il est particulièrement bon quand tu restes à, on va dire, à 250 mètres de la bataille en moyenne, même un peu plus loin. Et le Orkan, lui, il est bon de 0 à 300, ok, mais il envoie très vite, après il a plus rien. À la limite, que tu mélanges du Orkan et du Taran, je le ferai jamais. Mais pourquoi pas? Mais le Viper, pourquoi? Et au niveau de la manière de tirer, l'Orkan, c'est un lance-missile, ça veut dire qu'il faut anticiper la trajectoire des gars d'en face si tu veux les toucher. Le problème, c'est que Taran, faut viser pile poil. Ça veut dire que si jamais tu veux faire toucher avec ton Orkan, tu touches plus avec ton Viper et tu touches plus avec ton Taran non plus. L'idée du siècle, le mec. Mais bon, il doit frapper fort quand même, Pépera. Quoi d'autre, hein? Un rambé, mais iOS. Enfin voilà. Il y avait du bon gars quand même en face, hein. Il y avait du bon gars. Et je trouve que je me suis bien défendu. Avec pourtant un hangar qui est fort parce que je ne l'ai pas changé depuis longtemps. Déjà, regardez cette petite moyenne. Moi, je trouve qu'elle est plutôt belle. Hein? Il y a des mecs avec des hangars beaucoup plus gros que le mien, qui font pas beaucoup plus haut que moi, mon moyenne, hein. Donc bon, c'est plutôt intéressant. Regardez mon hangar, il est carrément vieillissant. Il est carrément vieillissant. Le Mercury, euh, faut reconnaître beaucoup de choses. Il est vraiment de moins en moins bien. Il est plus vraiment top du tout. J'arrive à faire mal avec. Mais le seul qui est vraiment fort, c'est mon Blitz. D'ailleurs, j'en prends soin. Vous regardez, il est à 12 lui, hein. C'est un des rares qui est full. Avec mon Falcon. Le Falcon, triple Viper, on va reconnaître tout de suite, hein. C'est très 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 loin des meilleurs robots du jeu. Mais très loin. Et moi j'adore jouer avec. J'essaye de me débrouiller au mieux que je peux.
Le fantôme, ça reste un robot correct, mais ça a quand même pris une grosse calotte. C'est vraiment, vraiment moins fort qu'avant. Lao Jun Humber, Lao Jun, pareil, il a pris une méga calotte. Et les Humber, faut réussir à toucher. Hein. Faut réussir à toucher quand c'est pas un titan en face, ça touche pas beaucoup. Hein. Donc j'ai clairement trois robots plus au top, plus très au top, et je me défends. Je me défends. Donc des fois, faut pas se plaindre, les gars, faut arrêter. Faut essayer de faire avec ce qu'on a. Quand on a un robot qui est très fort, comme là le Blitz, on appuie dessus. Si on aime jouer avec, on appuie encore plus fort dessus. Regardez, j'ai mis le pilote à fond. Alors que regardez, j'aurais le nouveau Fenrir parce que j'ai pris le pass. Je l'aurais si je voudrais. J'ai un Skydriver Nightingale. Tout le monde adore le Nightingale. Tout le monde joue avec. J'ai pas passé le cap. J'ai les meilleures armes du jeu actuellement. Je les ai pas montées. Je les ai pas montées. Je garde mon vieux hangar parce que je n'aime pas changer d'idée. Je trouve que changer d'idée tout le temps, c'est un gaspillage. Donc là, je vais pas tarder à trouver autre chose parce que et le Mercury et la June commencent à me saouler tous les deux. Les trois autres, ça va. Donc il faut que j'ai une idée qui me tombe dessus. J'aimerais bien gagner un Hawk, hein, comme tout le monde. Si je gagne le Hawk, clairement je le fais. Mais tant que je l'ai pas gagné, je fais avec mes jouets et j'up toutes les armes des robots que je veux garder. Voilà. Mon petit Arthur, lui, il a toujours de la gueule. Hein. Regardez, j'ai choisi Arthur volontairement, hein, parce que j'aurais pu faire ça. Tout ça, c'est les choses que j'ai gagnées. À l'époque où il y avait les jetons, où on pouvait ouvrir le coffre Titan. J'ai gagné le Noden, la homing. Au fur et à mesure, après, j'ai gagné les armes que j'ai mis sur la homing, là. Vous voyez, j'aurais pu faire d'autres choix, mais c'est pas ce que j'ai fait. C'est pas ce que j'ai fait. Par contre, Arthur, lui, une fois que j'ai eu choisir, regardez, niveau 131. Les 4 modules, c'est des modules premium. Je les ai choisis volontairement. Je n'ai plus changé d'avis alors que j'en ai gagné plein. Et je les ai montés à fond. Ils sont level 25. Les armes level 25. Bébé Arthur, il est bientôt à fond. Et il est bien comme ça. Il est bien comme ça. Donc voilà. Évitez de passer votre temps à vous plaindre et évitez de changer d'avis parce qu'en vrai, c'est ça qui vous massacre la gueule. J'ai pas un si beau hangar que ça, mais juste parce que je ne change pas trop souvent d'avis, eh ben je suis tout vert. Je suis pas sûr que y ait tant de joueurs que ça qui me regardent qui soient tout verts. Donc voilà, voilà. Faites attention à ce que vous faites quand vous êtes en game et puis c'est tout. Bon courage messieurs et à bientôt. Hop, pas si vite. Finalement, j'ai décidé de vous montrer un dernier truc. On a fait un petit test avec mon ami 45. Je sais pas si vous vous en souvenez, on a déjà fait des tests ensemble. Il a testé sa puce mince anti-contrôle qui baisse le pourcentage de comment ça s'appelle? D'effets, voilà. Qui baisse le pourcentage d'accumulation des effets. Eh ben, ça fait que dalle. Faut reconnaître que ça fait que dalle. Regardez bien. Donc vous allez pouvoir voir deux shredders, peu importe avec quoi on les mélange, à la vitesse où ça va cumuler. C'est typique. Là, face à face, vous voyez, j'ai pas d'idée de temps, hein. Je sais pas comment on fait pour mettre un chronomètre aux choses. Mais regardez, puis de toute façon je le fais depuis le téléphone, ce sera trop compliqué. Regardez bien à la vitesse quand je vais commencer. Je pense que je commence à 35. Boum. Ah, à 34 c'est bon. À 34 il a tout. Vous avez vu? En une seconde, vous voyez bien qu'il est freeze, lockdown, et... Ah non, suppress, c'est pas lui, c'est le fantôme. Lui, il est que freeze et lockdown. Franchement, je trouve que c'est impressionnant. Regardez, je refais. Là, mes shredders étaient pas pleins.
Donc ça l'a pas fait. Là, celle-là, elle a couillé. Eh ouais, mes shredders ont arrêté de tirer en cours de route, j'avais pas pensé à les recharger. À côté, vous avez vu les quarkers? Les quarkers, quand ils sont tout seuls, eux, avec le même drone, pardon, ils n'accumulent plus rien du tout. Du tout. Les shredders arrivent, c'est bon. C'est bon, c'est cumulé. Et je trouve ça absolument impressionnant, la vitesse à laquelle ça cumule. À un moment, je pense qu'ils vont modifier ça, parce que c'est trop. C'est trop. C'est pas grave, hein? C'est pas grave. On va re-regarder. Là, je repars avec les chargeurs. Attention, à 40. Pouf. Ah non, je sais pas. On devait être en train de parler à ce moment-là. 34. Et voilà. En une seconde, il a tout. Donc, franchement, les puces anti-contrôle sont absolument inefficaces. Ne gaspillez pas une place sur votre drone pour une puce qui ne servira à rien face à des shredders. Il y a quand même pas mal de monde qui a des shredders. Bon, il y a plus de monde qui a des quarkers, nucléons et atomiseurs, faut reconnaître. Peut-être que ça a été efficace pour les quarkers. Par contre, dès qu'il y a du shredder avec, hop là, ça sert à rien. Et il envoie un peu quand même son machin. Là que je le suppresse pas, il tient le coup, hein. Je vais être obligé de suppresser si je veux survivre, hein. Je veux pas le faire d'ailleurs, mais bon. Bon voilà, je voulais vous montrer cette petite chose, je trouve ça intéressant. Ciao.